Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Alors, aujourd'hui, nous allons voir la dimension inaccessible du Seigneur Dieu, du Seigneur Vaheguru, parce qu'à de très nombreuses reprises, nos maîtres de mémoire bénis dans la Gurbani nous expliquent que Dieu est donc inaccessible. Alors, je vous propose que nous nous rendions immédiatement au Ang 10, au verset 17. Et ici, c'est Guru Ram Das Ji Sahib qui nous enseigne et qui nous dit Sopurke Niranjana Harpurke Niranjana Haragama Agam Apara. Donc, ce qui signifie, si on le traduit, c'est que Sopurke, ainsi, l'être Purka, primordial, Niranjana, qui est complètement immaculé. Niranjanhar, c'est le Dieu immaculé, sans faute et sans tache, le Dieu qui est dans la pureté totale. Cet être primordial qui est pur, donc c'est répété, Harpurke Niranjana, Haragama Agam Apara, c'est-à-dire il est inaccessible, il est celui qu'on ne peut pas atteindre, donc il est inaccessible, inatteignable, et apara, ça veut dire qu'il ne peut pas avoir d'égal. Personne ne peut l'égaler. Personne ne peut arriver à son niveau. Alors, je pourrais citer d'autres passages de la Bani, par exemple, si nous lisons au Ang 52 au verset 15, ici c'est Guru Arjan Dev Ji Sahib qui nous enseigne et qui nous dit Guru Samrat, Guru Nirankar, Guru Ucha Agam Apar. C'est-à-dire que Guru ici, c'est employé au sens du Seigneur Dieu, puisque vous savez que dans la tradition spirituelle sikh, le mot Guru est initialement employé pour désigner le maître suprême absolu qu'est Dieu et qui se manifeste au travers du maître spirituel physique dans la lignée de Guru Nanak Dev Ji. Donc ici, Guru Samrat, le Seigneur Dieu est tout puissant. Samrat, c'est qui détient toutes les forces. Guru Nirankar, il est le Seigneur Dieu et Nirankar, il échappe au domaine des formes, c'est-à-dire on ne peut pas le limiter, il n'a pas de limitation. Guru Ucha Agam Apar, donc il est Ucha très élevé, il est le plus élevé, Agam, il est inatteignable, il est inaccessible, et Apar, il est sans égal. Alors, c'est ce que je disais, c'est-à-dire il n'y a pas d'équivalent, et en même temps, para, ça veut dire quelque chose qui a aussi, qui est bloqué dans le temps. Donc, apar, c'est aussi ce qui est sans égal, et c'est ce qui en même temps est hors de l'emprise du changement et du temps, c'est-à-dire l'infini. En français, on traduira par l'infini. Donc, la question qu'on doit se poser, mes amis, c'est si le Seigneur Dieu est inaccessible, alors à quoi bon essayer d'avoir une relation avec lui, puisque de toute façon, dans tous les cas, il est inaccessible, il n'a pas d'égal, et il est inatteignable. Donc pourquoi perdrions-nous notre temps à essayer de mener une vie spirituelle, puisque il semble-t-il, dans ce que nous disent ici Guru Ram Das Ji et Guru Arjan Dev Ji, eh bien c'est que il est inaccessible. Donc on ne peut pas accéder à un Dieu qui ne permet pas l'accès, dont la nature ne permet pas l'accès, donc à quoi bon mener une vie spirituelle? Eh bien, il y a 3 moyens, nous disent nos maîtres, par lesquels le Seigneur Vaheguru, le Parabraham, le Seigneur Dieu au-delà de lui-même, se rend accessible à nous. Donc, le premier moyen par lequel il le fait, nous dit Guru Arjan Dev Ji, c'est au Ang 207 au verset 1. Guru Sahib nous dit Agama gochare prab apinasi pure gure tejate. C'est-à-dire, le Seigneur Dieu est inaccessible,
on ne peut pas le saisir par l'intelligence, et il ne connaît pas la mort. Gurte jate, pure gurte jate, cependant, il est connu, on peut le connaître au travers, pure gure, du maître spirituel dans sa perfection, c'est-à-dire le maître spirituel véritable. Donc, Guru Arjan Dev Ji Sahib nous explique, mes amis, que le premier moyen par lequel, dans notre vie, on peut accéder à la présence du Dieu inaccessible, eh bien, c'est dans le fait, au travers de la présence du maître spirituel, et c'est le fait de se tenir au pied du maître spirituel, c'est-à-dire dans l'intimité, la proximité avec le maître spirituel. Effectivement, Guru Nanak Dev Ji, jusqu'à aujourd'hui, Guru Gobind Singh Sahib Ji, puis Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj, nous enseignent que lorsque nous nous trouvons à leurs pieds, dans leur présence, eh bien, nous touchons quelque chose du Dieu intouchable et inaccessible. C'est-à-dire que le Seigneur Vaheguru se rend proche de nous en se manifestant au travers du maître spirituel. Dans la deuxième manière par laquelle le Seigneur inaccessible, le Seigneur Dieu inaccessible se rend accessible à nous, eh bien c'est toujours Guru Arjan Dev Ji qui nous l'explique. C'est au Ang 70 au verset 8, il nous dit Aina jair tir sadagur shabdi sachejan. Autrement dit, le Seigneur Dieu ne connaît pas le changement. Exactement, il ne va pas et il ne revient pas. Il n'est pas dans le cycle du sansar, des réincarnations. Il est l'Éternel et il est celui qui demeure sans changement, stable. Guru Shabdi Satya Jnana, c'est au travers de la parole du Guru, du maître spirituel, eh bien, on peut le rencontrer, on peut l'atteindre. Il se rend accessible au travers de la parole du maître spirituel. Donc, la deuxième clé dans la vie spirituelle qui permet de s'approcher de la présence du Seigneur Vaheguru, du Seigneur Dieu qui est l'insaisissable, eh bien, c'est au travers de l'enseignement du maître spirituel. Donc, premier aspect, être dans la présence physique du maître spirituel, c'est se trouver dans la présence de Dieu lui-même. Écouter et mettre en pratique l'enseignement du maître spirituel, c'est se trouver dans la présence du Seigneur Dieu lui-même. Et enfin, le troisième moyen par lequel on peut approcher le Seigneur inaccessible, il se rend accessible à nous, eh bien, on le voit, c'est toujours Guru Arjan Dev Ji Sahib qui nous enseigne, au Ang 399 au verset 2, où il nous dit « Gobind Guni Nitana Gurmukh Janiye » Le Seigneur de l'univers, Gobind, c'est le Seigneur tout-puissant. Le Seigneur de l'univers, c'est plus poétique de le traduire ainsi, Guni Nitan, il est le trésor de toutes les vertus. Gurmukh Janiye, il est connu, il se rend accessible seulement aux disciples véritables. Donc là, le troisième moyen d'entrer dans l'accessibilité au Seigneur Dieu lui-même, c'est-à-dire le troisième moyen par lequel on peut avoir accès au Seigneur inaccessible, c'est en devenant un disciple véritable, c'est-à-dire en se mettant sur le chemin de vérité de la vie spirituelle et en développant en nous le Guni Nitan, tel qu'est comparé le Seigneur Vaheguru ici, c'est-à-dire en développant en nous le trésor des vertus spirituelles, des qualités spirituelles. Donc voilà mes amis, c'est ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui
pour nous encourager chacun à continuer sur la voie spirituelle à laquelle le Seigneur, Dieu lui-même, le Seigneur Vaheguru nous appelle, chacun sur notre chemin, dans notre relation d'amour et d'adoration que nous entretenons avec lui à chaque instant de notre vie et à chaque journée qui débute et à chaque journée qui se termine. Eh bien, retenons ceci, c'est que le Seigneur inaccessible, le Seigneur qui est à part, au-delà de toute possibilité de l'atteindre et de le toucher, eh bien, se rend proche de nous au travers, lorsque nous nous trouvons dans la présence du Maître spirituel, lorsque nous étudions et que nous mettons en pratique la parole, le Shabbat Guru, la Gurbani, l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis, et enfin, il se rend accessible à nous lorsque nous développons dans notre vie spirituelle les vertus divines, les vertus, les qualités de notre nature divine profonde qui constitue notre âme, et que nous devenons à ce moment-là des disciples véritables, c'est-à-dire des disciples qui se tiennent dans la vérité de la lumière, de l'amour de Dieu. Voilà mes amis, je vous souhaite une excellente journée, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.